Êtes-vous prêt pour la prochaine grande crise économique et financière? Dans cette vidéo, je vous donne un plan de résilience en 4 étapes. Je suis d'un naturel plutôt positif et optimiste, mais cela ne doit pas nous empêcher l'anticipation, la réflexion, la prudence. Quand on voit l'impréparation de nos gouvernants au début de la crise du Covid, pas de masque, pas de gants pour nos soignants, il est prudent de se préparer à titre personnel. Donc il ne s'agit pas de concentrer toute son énergie sur une crise majeure, mais il faut être conscient que ça peut arriver. Donc je m'organise et ensuite je mets mon énergie sur autre chose, sur mes projets, sur ce que j'ai vraiment envie de réaliser. Si nous nous référons aux précédentes crises économiques et financières, on s'aperçoit qu'à chaque crise, des fortunes ont été perdues, mais chaque crise rebat les cartes. Chaque crise peut également devenir une opportunité pour certains d'entre nous. Alors quelles sont les crises auxquelles nous pouvons nous préparer? Ça peut être une extension des conflits armés, ça peut être une crise en Europe, ça peut être une explosion de la zone euro, ça peut être une démondialisation accélérée qui pourrait entraîner une forte pénurie le temps que la France se réindustrialise, ça peut être une hyperinflation. Rappelons-nous qu'en Turquie, l'inflation aujourd'hui est autour de 70% par an. Ça peut être une récession majeure, ça peut être un effondrement monétaire, ça peut être une stagflation, c'est-à-dire une stagnation de l'activité économique avec une forte inflation. Que faire? Je vous propose un plan en 4 étapes. La première étape est de diversifier et d'augmenter ses revenus. La plupart d'entre nous ont un seul revenu, ça peut être un revenu de salarié, ça peut être un revenu lié à son activité d'entrepreneur, ça peut être sa retraite. Comment pouvez-vous diversifier vos revenus? Alors vous pouvez investir dans l'immobilier pour vous créer un revenu complémentaire. Grâce à l'effet de levier du crédit, vous allez emprunter 90% du montant de votre investissement et vous allez générer un cash flow positif. C'est-à-dire que votre revenu locatif moins l'ensemble des charges qui sont constituées des charges de copropriété, des frais d'assurance et bien sûr du remboursement de votre emprunt. La différence entre les deux, ça va être un cash flow. Ce que j'apprends à mes étudiants, c'est aller chercher un cash flow positif. Et ça, c'est tout à fait possible quand on investit dans l'ancien avec des travaux et qu'on va chercher une rentabilité autour de 10% brut. Ensuite, vous pouvez louer ce logement en location courte durée, en meublé, ou vous pouvez louer ce logement en longue durée. Vous pouvez également créer une activité liée à votre passion. Alors, quelle est votre passion? Si vous êtes passionné par la restauration de meubles anciens, par exemple, eh bien, pourquoi ne pas créer une activité dans ce domaine? Si vous aimez transmettre, pourquoi ne pas développer une activité de conseil ou de coaching? De mon côté, donc j'ai développé une activité de coaching de groupe et de mentorat pour investisseurs immobiliers et pour entrepreneurs. Ça me passionne et ça me crée des revenus complémentaires. La deuxième étape est de se créer un logement résilient. C'est un logement qui protège de la forte chaleur et du froid, en réduisant au maximum la consommation d'énergie. Alors c'est un logement bien isolé, vous pouvez envisager de changer les fenêtres, vous pouvez isoler les murs par l'intérieur ou par l'extérieur, vous pouvez également isoler les combles, vous pouvez également acheter un kit solaire, vous pouvez acheter un poêle à bois pour faire face à d'éventuelles coupures d'électricité ou de gaz. C'est ce que nous avons fait, nous, dans notre maison d'Espagne, d'où je vous parle, où on vient de faire installer un poêle à bois. Et là, on va commander le bois. On est en plein été, donc on préfère commander le bois avant une pénurie éventuelle de bois, juste avant l'hiver, et également avant que le prix du bois augmente fortement. Vous pouvez également mettre en place un récupérateur d'eau de pluie. Un logement résilient est un logement doté d'un jardin dans lequel certains d'entre nous pourront faire leur potager ou mettre en place un poulailler. Pour ceux qui ont le privilège de pouvoir s'offrir une résidence secondaire, que ce soit à la mer, à la montagne, à la campagne, cette résidence secondaire peut constituer un lieu de repli idéal. Alors cette maison, bien sûr, elle peut être financée par emprunt. Les taux sont encore très bas, donc autant en profiter. Et puis, rappelons-nous que l'immobilier est une excellente protection contre l'inflation et une des meilleures protections contre une éventuelle crise économique et financière. Alors pour la localisation de son bien immobilier, bien évidemment, évitons les grandes villes. Choisissons plutôt des villes moyennes ou des villages où la vie est nettement plus douce et la sécurité est meilleure. Alors bien sûr, cette tendance, elle se développe déjà depuis les confinements. On assiste à une nette augmentation des prix des maisons avec des terrains dans les villages, mais il reste encore de très belles opportunités. Privilégiez des biens dans des villes secondaires ou des villages dotés de transports en commun, d'une gare, d'une bonne connexion Internet
également un village avec une école, avec des médecins, éventuellement un hôpital. Évitons donc la pleine campagne à 10 ou 15 minutes d'un lieu de vie. La troisième étape est de se doter d'un patrimoine résilient. Donc, comme on l'a vu, investir dans sa résidence principale ou dans sa résidence secondaire avec un habitat résilient est une très bonne option. Avec une inflation qui se rapproche des 10%, l'argent ne rapporte pratiquement plus rien. Donc nous perdons du pouvoir d'achat chaque année quand on place son argent dans les assurances vie, dans les différents contrats. On a vu que dans ces périodes d'instabilité, la bourse est très volatile, les crypto-monnaies également sont très volatiles. Donc je vous invite à diversifier vos placements, de mettre votre argent dans différentes banques. Je vous conseille également d'acheter de l'or, de l'argent physique, alors plutôt des pièces. Ce sera beaucoup plus difficile de revendre un lingot si on en a besoin, alors que vendre une pièce d'or ou une pièce d'argent reste très facile. L'or et l'argent sont une très bonne assurance en cas de crise aiguë. Vous pouvez acheter de l'or et de l'argent physique chez un courtier, il y en a dans chaque ville moyenne. Vous pouvez également en acheter sur Internet. J'ai jamais vu de difficulté pour les personnes qui achetaient de l'or. Vous pouvez également détenir un petit peu de dollars US. Le dollar US se valorise face à l'euro et plus les tensions géopolitiques vont augmenter, plus le dollar va prendre de la valeur. Quatrième étape, préparez activement votre autonomie financière pour ne pas dépendre du gouvernement, pour ne pas dépendre d'une entreprise extérieure. Votre autonomie alimentaire, il peut être prudent d'avoir 2 mois de stock de nourriture d'avance. Il est également prudent d'avoir 3 mois de réserve de cash pour faire face à ses dépenses courantes. Évitez bien évidemment de détenir trop de cash parce que, comme on l'a vu, il perd de la valeur chaque année avec la forte inflation. Privilégiez les actifs tangibles, l'or, l'argent, l'immobilier, comme on l'a vu. Privilégiez une maison avec un terrain pour mettre éventuellement un potager, un poulailler. Pour les plus audacieux, vous pouvez même envisager de construire une maison autonome. Avec une maison autonome, vous n'avez plus besoin d'alimentation extérieure en eau, en énergie, plus besoin d'être branché sur le gaz, sur l'eau courante, sur l'électricité. Et vu la rareté de ce type de biens et vu la demande qui risque d'augmenter, ces biens vont certainement prendre énormément de valeur. Vous pouvez également créer votre société. Il faut savoir que les entreprises seront favorisées par rapport aux particuliers. En ayant une entreprise, vous avez moins de chances que vos disponibilités soient ponctionnées, comme ça a été le cas à Chypre, par exemple. Vous avez plus de chances d'avoir accès à de l'essence si des rationnements sont mis en place. Les pouvoirs publics vont continuer à privilégier les entreprises. Nos gouvernants ont besoin du tissu économique pour que l'économie continue à tourner. Et puis en créant votre société, en créant votre entreprise, vous allez pouvoir récupérer la TVA sur vos différents achats, sur l'essence, sur le restaurant. Je vous invite à vous préparer au pire et à vous protéger. Une fois ces mesures de protection mises en place, concentrez-vous sur votre projet, sur ce qui vous fait vraiment envie, sur ce qui vous fait vibrer. Organiser votre résilience va vous permettre de vous sentir plus en sécurité. Vous aurez certainement moins de peur de l'extérieur parce que vous savez que vous êtes prêt. Vous pouvez également avoir une résilience altruiste qui pourrait aider vos proches. Dans tous les cas, le système s'adaptera. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde quelque part et le début d'un nouveau monde avec plein d'opportunités. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai tourné une autre vidéo à votre attention qui s'intitule « Les bonnes décisions à prendre face à la forte augmentation de l'inflation ». N'hésitez pas bien sûr à laisser un commentaire ou à interagir. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.